Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais voir avec vous un peu en détail donc les dangers qu'il y a à faire ce qu'on appelle du trend following, donc du suivi de tendance, sans être garanti par des filets de secours, des filets de secours qui sont liés aux fondamentaux des sociétés. Donc, ce qui est arrivé hier donc en séance aux États-Unis à la valeur Facebook est très révélateur de ce danger et de ce qui peut vous attendre voilà, si vous faites du trend following absolument sans vous occuper des fondamentaux des sociétés que vous allez acheter. Donc Facebook, elle avait une très belle tendance haussière depuis le mois d'avril 2018. Il n'y avait vraiment rien à dire à cela. Vous voyez sur ce graphique, tendance haussière bien régulière, aucune divergence baissière, aucun signe d'essoufflement sur les oscillateurs. Et c'est une très grosse capitalisation. Donc jusqu'à avant-hier, on était à une capitalisation de plus de 600 milliards d'euros, environ un quart du PIB français, pour vous donner un ordre de grandeur. Ce qui fait qu'il y avait une très grosse liquidité et qu'on pouvait se dire, si la tendance se met à faiblir, je pourrais toujours sortir tranquillement, tout en profitant jusqu'au dernier moment de la tendance. Un investisseur aurait pu, par exemple, acheter à cet endroit ou même à cet endroit-là sur un repli en se disant qu'il allait bien profiter de la tendance haussière. Et hier matin, l'investisseur en question qui aurait acheté du Facebook dans les dernières semaines, il s'est réveillé avec une valeur qui a fait d'un coup moins 20% et qui est passée d'un cours de plus de 215 euros à 175, 176 euros, sans pouvoir évidemment rien faire, puisque le mouvement, le moins 20%, s'est produit en dehors des plages de cotation pendant la nuit. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, je vais voir avec vous en détail les fondamentaux de cette valeur de Facebook et le marché sur lequel elle opère, qui est principalement le marché publicitaire. Donc sur le plan des fondamentaux, Facebook, c'est d'abord une entreprise qui est en excellente santé, qui a je dirais des fondamentaux de rêve du point de vue en tout cas d'un entrepreneur. Elle a un taux de marge net astronomique. Elle fait, vous voyez ici en 2017, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat courant avant impôt de 20 milliards d'euros. C'est du 50% de marge nette. Sur la plupart des entreprises cotées, en général, on est à des niveaux qui vont être entre 8 et 15%. C'est une entreprise qui n'a quasiment aucun endettement. Donc on voit ici un total de dette 11 milliards d'euros en face d'un total de l'actif de près de 90 milliards, donc excellent ratio, aucun endettement financier. Et en prime, une croissance du chiffre d'affaires et du résultat extrêmement rapide avec, on voit ici le chiffre d'affaires qui grossit en moyenne de 40% par an depuis des années. Donc, on a tous les éléments ici d'une entreprise qui est vraiment brillante et en excellente santé. Le seul problème qui est de taille quand même sur le plan des fondamentaux, c'est la valorisation. Facebook, comme je vous le disais, avant-hier, elle capitalisait plus de 600 milliards d'euros. On a en face de ça 40 milliards de chiffre d'affaires, donc on capitalise 15 fois le chiffre d'affaires de la société. Habituellement, pour les entreprises, moi je dirais que des ratios standards pour une entreprise qui ne fait pas trop de croissance, c'est de capitaliser une fois le chiffre d'affaires, c'est un ratio normal, correct. Là, on est à 15 fois. Et la valeur capitalisée également environ 40 fois ses bénéfices annuels, 15 milliards d'euros ici, plus de 600 milliards de capitalisation. Là aussi, les ratios moyens du marché sont à 15 fois. Et moi, personnellement, j'aime bien, lorsque j'étudie ce ratio, en tout cas, qui est loin d'être le seul que je prends en compte, j'aime bien qu'on soit autour de 10 fois ou même moins si possible. Donc avec ces ratios de 40 fois, on capitalise 40 fois le bénéfice net de la société, plus de 10 fois le chiffre d'affaires. Évidemment, parce que ces ratios extrêmement chers, ils s'expliquent par ce que je vous ai dit précédemment, l'excellente santé financière de Facebook et le fait qu'elle est dans une situation de croissance de 40% par an en tendance depuis plusieurs années. Et les analystes financiers qui sont un petit peu comme nos élites politiques, nos élites dirigeantes, les gens qui sont à la tête des banques sont des personnes qui ont une grande intelligence en termes de relations sociales
pour monter dans une hiérarchie, pour savoir se faire une place dans un groupe, ça, il n'y a pas de problème. Le revers de la médaille, c'est qu'ils ont un système de pensée qui va être extrêmement grégaire. Ils auront énormément de mal à développer une pensée indépendante, une pensée originale et une pensée qui n'ira pas dans le sens de la majorité. Donc ce qu'ils font la plupart du temps, ces responsables financiers, ces analystes, ces dirigeants de banque, ils vont faire du suivi de tendance, ils vont se contenter d'extrapoler ce qui a été observé les années précédentes. Ils voient que Facebook fait du 40% de croissance depuis des années, de façon très régulière, hein, donc ils se disent ça va durer, il n'y a pas de souci, c'est une valeur Internet, c'est un secteur d'avenir, tout va bien. On va faire l'hypothèse que Facebook va encore faire du 40% de croissance pendant 5 ans, 6 ans. Et effectivement, si on fait cette hypothèse, la valorisation de Facebook actuelle, elle est justifiable, hein. Il y a, à 40% de croissance, ça veut dire qu'on double le résultat tous les 2 ans. Au bout de 4 ans, on fait x4, et comme on capitalise aujourd'hui 40 fois les bénéfices, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, on aurait capitalisé 10 fois les bénéfices, ça redevient acceptable, et si la croissance se poursuit, on va effectivement gagner pas mal d'argent. Le seul souci, c'est que cette analyse d'extrapoler des tendances passées, elle ne résiste pas en fait à ne serait-ce qu'une étude très superficielle, très simple du marché publicitaire mondial. Donc je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'il en est. Le marché publicitaire mondial, c'est un gâteau qui pèse aujourd'hui à peu près 550 milliards de dollars. Il a un taux de croissance, hein, bien sûr, 4,2% en 2017. Grosso modo, il va être lié à la production mondiale de biens et services, hein. Les entreprises dans le monde, elles vont consacrer une part plus ou moins fixe de leur budget en investissement publicitaire. Donc le marché publicitaire global, il va croître plus ou moins au rythme de développement des biens et services à l'échelle mondiale. Il pourra croître un petit peu plus vite en période de prospérité parce que les entreprises vont être prêtes à dépenser plus en pub, et par contre en période de crise, il va croître moins vite ou même reculer légèrement parce que les entreprises vont à ce moment-là serrer la vis sur leurs dépenses et notamment leurs dépenses publicitaires. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ce taux de croissance de 4,2%, il est extrêmement éloigné du taux de croissance de Facebook en ce moment qui est à 40%, ou d'une autre valeur du même type, hein, du leader mondial Google, qui lui est sur des bases de taux de croissance de l'ordre de 20% par an. Alors, si les 2 leaders mondiaux de la publicité sur Internet, parce que Facebook comme Google sont des entreprises qui tirent vraiment l'essentiel de leurs revenus de la publicité, de la vente d'annonces publicitaires, elles ont d'autres sources de revenus annexes, mais c'est vraiment symbolique, hein, Facebook et Google, c'est de la pub à plus de 90%. Donc, ce que ces 2 entreprises ont réussi à faire sur les dernières années, c'est manger des parts de marché des autres opérateurs en pub, notamment de la presse écrite. On voit ici, vous voyez les parts de marché donc de la presse et des magazines. On était aux alentours de 120 milliards de dollars encore dans les années 2000, en 2007-2008. On est passé à 50 milliards maintenant. Un petit peu pareil pour les magazines, on était à 50 milliards, ça a été divisé par 2 donc en l'espace d'une décennie. Et la part de marché de la télé a sans doute été un petit peu aussi érodée au profit donc des géants Internet, puisque le taux de croissance qu'on avait ici jusqu'aux environs de 2012 commence à plafonner, pendant que ici le marché publicitaire sur Internet explose. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des parts de marché qu'il y avait à prendre a déjà été pris. La publicité sur Internet domine maintenant largement le marché. Vous voyez ici ce qui reste pour la presse écrite. Il n'y a plus grand-chose à prendre en termes de parts de marché. On va sans doute maintenant trouver un support à ce niveau-là parce qu'il y aura quand même toujours des lecteurs de magazines, de presse. Et la télé, les gens ne vont pas non plus arrêter de regarder la télé. Donc, c'est vraiment très probable maintenant
que la croissance explosive de la publicité sur Internet s'infléchisse fortement dans les années qui viennent et finissent à terme par se rapprocher de ce 4,2% de croissance qui est la croissance de base du marché publicitaire. Et en plus, il faut voir que Facebook comme Google sont déjà en position ultra dominante sur leur segment, hein, sur Google pour les moteurs de recherche et Facebook sur les réseaux sociaux. Ils ont une situation de quasi-monopole. Donc, là aussi, ils ne pourront plus prendre de part de marché significative sur d'autres acteurs Internet dans les années qui viennent. Du coup, tout le raisonnement que les financiers faisaient d'extrapoler comme ça des tendances passées sur une valeur, il est en train de tomber à l'eau. Et ce qui a provoqué la forte chute de Facebook hier, c'est simplement une annonce de chiffre d'affaires qui a été un petit peu en dessous des attentes du marché. En fait, cette annonce en elle-même, elle était excellente, hein. Facebook a publié un chiffre d'affaires en hausse de 40% de nouveau sur un an, mais a également indiqué dans son communiqué qu'elle pensait que ce rythme de croissance allait diminuer dans les trimestres et les années qui viennent, ce qui est tout à fait logique, comme je viens de vous l'expliquer. Et ça, évidemment, ça a provoqué une sorte de mini-panique du marché. Alors la leçon à retenir de ce cas de figure de Facebook, c'est que lorsque vous allez choisir une valeur pour sa tendance haussière, pour sa tendance graphique, vous devez vraiment faire en sorte qu'il y ait un filet de secours, fondamental qui vous permettra de faire parachute en cas d'annonce un peu décevante, de mauvaise surprise sur votre valeur. Ça, c'est vraiment essentiel, hein. Donc, ces filets de secours que je détaille dans les formations que je fais à l'analyse financière, ils sont de plusieurs ordres. Ça peut être tout simplement le versement d'un dividende annuel élevé, hein, de 6%, 7% ou plus, qui va empêcher à ce moment-là la valeur de chuter si elle annonce un chiffre d'affaires ou un résultat un petit peu en dessous des attentes. Ça peut être une décote sur capitaux propres. Là aussi, si on a un actif net qui est supérieur à la capitalisation de la société, même nettement supérieur à la capitalisation de la société, et qu'en même temps la société bénéficiaire, le marché va accepter beaucoup plus facilement une annonce un peu en retrait. C'est encore mieux si la valeur décote sur l'actif net liquide, parce qu'à ce moment-là, le matelas de sécurité, il est immédiatement réalisable, et c'est ce que je propose dans la formation Deep Value Expert notamment. Le troisième filet de secours qu'on peut utiliser, c'est tout simplement d'avoir des ratios de flux de résultats, hein, un rapport entre la capitalisation et le chiffre d'affaires, ou capitalisation et cash flow ou bénéfice net, qui soit nettement en dessous de la moyenne du marché, alors que Facebook, on était très très au-dessus, on était extrêmement cher par rapport à la moyenne du marché. Si vous arrivez à trouver des valeurs qui sont nettement en dessous de la moyenne du marché tout en ayant de la croissance, j'en connais quelques-unes que j'ai en PEA, à ce moment-là, vous aurez quand même des filets de secours intéressants pour vous protéger contre ce genre de surprise. Donc je ne méprise pas du tout l'analyse graphique ou le suivi de tendance, hein. Effectivement, c'est bien d'intégrer des critères de suivi de tendance en même temps qu'on a de l'analyse fondamentale, mais il faut toujours associer les deux, que les deux soient présents lorsque vous prenez une décision d'achat sur une valeur. Une dernière petite leçon de cette expérience Facebook, c'est aussi le caractère complètement moutonnier et grégaire des institutions financières. C'est assez fascinant, hein, d'ailleurs, quand on regarde l'actionnariat de Facebook, on se rend compte que les investisseurs institutionnels possèdent aujourd'hui 73% du capital de Facebook, c'est-à-dire plus de 300 milliards d'euros. Et donc, tous ces investisseurs institutionnels qui sont des grandes banques, des fonds de pension américains, etc., ils ont acheté une valeur qui était visiblement complètement surévaluée par le marché. Donc là, vous avez une petite liste des principaux actionnaires. Il y a le grand gérant de fonds de pension américain Vanguard, 30 milliards d'euros, BlackRock, vous voyez, 26 milliards d'euros. On trouve toutes les grandes banques américaines, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc.
avec des positions là aussi de plusieurs milliards d'euros à chaque fois sur Facebook. Donc là aussi, moi je dirais, il est souvent mieux de gérer son argent soi-même, de savoir ce qu'on fait, plutôt que de le confier à des gérants de fonds qui auront souvent des comportements moutonniers. Bon, après, il y a bien sûr des exceptions. Il y a des gérants de fonds qui sont très bons, qui ont des petits fonds spécialisés en small caps, des petits fonds value qui sont tout à fait capables d'analyses indépendantes et performantes. Mais dès qu'on s'adresse à des grosses institutions, euh, on risque vraiment de rentrer dans ce que je vous disais, hein, les travers précédents, le comportement moutonnier, l'absence de pensée indépendante. Et là, ça fait du mal aux performances en termes de gestion de portefeuille. Voilà pour ce cas de Facebook. Donc, n'oubliez pas toujours d'associer des critères fondamentaux solides aux valeurs que vous achèterez sur la base d'un suivi de tendance.